Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rangement avec Donjonology, donc un Kickstarter qu'on a fait il y a quand même quelques temps maintenant. Un jeu que j'aime beaucoup, en tout cas atypique par rapport à son système de jeu. Et c'est un KS qu'on avait reçu, il devait faire 6 boîtes, je crois à peu près. Donc pas forcément des grosses boîtes, enfin il y avait un petit peu de toutes les tailles. Voilà, soit des petites boîtes, petites pour mettre juste des figurines, ou des boîtes décor box comme on a l'habitude. Et voilà, et j'ai réussi à tout faire passer en deux boîtes. Alors, deux boîtes si on veut les figurines, en tout cas bien serrées et tout ça, ou trois boîtes si on espace un petit peu plus ces figurines. Mais là, elles seront bien espacées. Voilà, donc c'est après comment on le voit. Pour le moment, je me suis laissé cette boîte-ci, la boîte de Circé, de côté. Voilà, donc la boîte elle est vide pour le moment. Voilà, si au cas où je vois que c'est vraiment trop lourd, les figurines assez compactes, on verra bien si je fais ça en 3. Voilà. En tout cas, ça changera pas le rangement pour le reste. Il y aura que le changement des figurines qui changeront. Alors, au niveau justement des figurines, tout se trouve dans cette boîte-là. Alors, il y a quelques figurines. En tout cas, il y en a certaines qui sont encore en peinture ou qui sont en slab shop, qui sont pas accessibles, enfin qui sont pas dans la boîte. Mais voilà, tout. On reconnaît donc les rangements comme je fais d'habitude, hein, les différentes étagères avec les figurines avec des petits aimants. Voilà, donc on a certaines figurines, ça il faudrait que j'essaie de la peindre pour voir. Tout en bois, etc. Ça va être assez joli. Donc qui sont déjà faites en slab shop. Et bon, il y en a certaines, encore beaucoup, qui sont pas faites du tout en slab shop. J'ai hâte de faire pas la gorgone, mais voilà, elle avec son animal, qui est assez jolie. Donc voilà, il y a quelques figurines que j'ai pas encore aimantées, qui sont tous ceux-là en fait. Hop. Parce que j'ai pas d'aimant assez petit pour rentrer là-dessus avec le croissant de lune et leur symbole Ludus Manus Studio. Donc il faudrait que j'en coupe et que je les colle au fond. De toute façon, c'est juste pour vraiment maintenir. Mais voilà, donc en bas, on retrouve un peu tous les grands boss qui sont là. Bon, il y en a certains encore qui sont au niveau au-dessus. J'ai un petit peu tout mélangé pour le moment. Je vais essayer de faire des bases différentes. Peut-être le tour en rouge pour dire que c'est un boss. Et le tour en bleu pour dire que c'est un héros. Pourquoi pas, ou une autre couleur. Peut-être le laisser en gris pierre si c'est un joueur. Et une couleur de pierre un peu plus foncée, un peu plus rouge à voir pour dire que c'est un boss. En tout cas, on retrouve ici donc pour le moment les différents héros. Donc voilà, donc il manque certaines parce qu'ils sont en peinture, sinon tout ça c'est plein. Il y a certaines premières versions de peinture qui avaient été faites, elle avait été peinte et quand je l'ai peinte, j'ai réussi à la faire tomber et à la casser. Donc la tête elle a été décapitée, cette figurine là. Et ça va avec de la colle, en tout cas je ne vois plus rien. Donc voilà, donc ça c'était une figurine qui a été faite, en tout cas sans slap shop, sans rien. Donc là on voit pas forcément beaucoup d'ombre, etc. C'était déjà de la contraste que j'utilisais. Donc toutes les autres je vais les faire comme un petit Indiana Jones. Donc préparé en slap shop et on verra si on se fera un petit tuto peinture, etc. pour voir comment ça rend. On verra ça par la suite. Au-dessus, donc là ici, il y a toutes les tentacules qui sont en cours de slap shop, qui sont donc avec ces personnages-là. On a les œufs de Pâques, alors ça j'ai pas encore joué avec, pour voir. Pareil, on a aussi ces machins-là que j'ai pas encore aimanté. Faut que je regarde si le trou qu'on a en dessous, est-ce que c'est utile ou pas, ou sinon je colle un aimant à l'intérieur. Faut que je trouve un aimant carré pour essayer de mettre à l'intérieur avec de la colle.
Et comme ça, hop, on pourra le maintenir. Et au-dessus, le tyran, il y a très petit, il y a énormément de figurines. Et ben c'est tous les étudiants, il me semble. Voilà, et on retrouve tous les disciples, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. On retrouve toutes les couleurs, donc selon le style de jeu, donc on a certains qui sont quand même peints, pareil, aussi en contraste, mais sans subshop. Bah, ça rend super bien. Donc pourquoi pas un jour continuer aussi, hein, ça fait un bail que j'ai pas peint ce jeu-là. Oh, j'avais même fait les yeux. J'étais motivé. Et bah donc, tout le jeu de base, on prend tout cela, enfin en tout cas c'est décrit dans la mission, le nombre d'étudiants présents avec les rouges qui sont les méchants, et après bah, les différentes factions qui ont été rajoutées avec tous les stretch goals et toutes les extensions. Pareil, pourquoi pas faire eux avec une tunique rouge, eux avec une tunique bleue, blanc, vert, noir, etc. Et eux tout en jaune, vu que moi je fais déjà les étudiants en jaune et or. Voilà, et j'ai trouvé donc une taille d'aimant qui prend toute la base. Voilà, hop, et une fois qu'on a pris, on range tout ça tranquillement dans sa boîte et on peut ranger la boîte. Donc voilà pour les figurines, ça c'est un rangement de figurines, en tout cas que je fais d'habitude dans tous mes jeux. Et tout le reste du jeu est dans cette boîte là. Donc c'est pour ça qu'elle pèse un bon petit poids. Dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, bah déjà le sac pour mettre les étudiants. Les différents plateaux de jeu, donc le plateau dans la section hiver, je ne sais plus de quelle extension c'est, avec lui. Donc ouais, ils le disent de le mettre comme ça là-dessus. Bon, je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait pas fait un peu comme celui-là, un peu en plus dur, ou limite il aurait pu le refaire, celui-là en double face, avec le plateau hiver de ce côté-là. Après, je sais pas si... Bah non, de toute façon on peut pas le coller. Voilà, mais c'est pas grave, mais bon. Ça aurait été bien d'avoir un double plateau, comme ça, au moins, on aura tout. Le plateau il me semble, ce personnage-ci, là, avec son dragon. Les aides de jeu que je me suis imprimées. Les différentes notices, alors, à voir par la suite, comme tout est disponible en ligne, pourquoi pas essayer de s'imprimer un bouquin avec toutes les locks. Voilà, donc on retrouve le livre des stretch goals avec les règles des stretch goals et les règles de base. Alors je sais plus si je crois qu'elles ont été revues un petit peu. Le livre de règles de Leonardo. Livre de règles de Igor Mortis. Alors c'est vrai que toutes les boîtes sont très jolies, hein. J'ai eu beaucoup de mal à choisir quelle boîte je gardais. On retrouve ici donc les aides de jeu. Un petit étage de tokens. Voilà, donc là il y a tous les tokens du jeu. Un peu comme à la Marvel United, j'ai revu un petit peu le format. Voilà, là ils sont juste... Ils sont toujours en bloc de 2. Et avec soit un emplacement, 2 emplacements, 3 emplacements ou 4 emplacements peut-être, je ne sais plus. 1, 2, 3 c'est sûr. Mais voilà, donc selon après sa partie, si on a besoin de ça et pas du reste, ça on enlève, hop, on met les jetons Rigor Mortis, comme ça on a tous les tokens qui nous conviennent pour jouer. C'est interchangeable, on peut le tourner dans tous les sens. Là, on veut pas celui-là, mais on veut celui-là, hop. Voilà.
Tout est modifiable. Donc voilà, donc on a le 1 avec tous les différents intérêts, il me semble. Plus les faux, enfin voilà, tous les nouveaux. J'ai pas fait de tri parce que j'ai pas trouvé d'intérêt à le faire. Hop, ah, pareil, donc ça c'est trié par couleur. Pour le moment, j'avais pas mal de place. Donc voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. Et voilà, après on prend juste cette partie-là pour les placements de terrain, tout ça on peut ranger, ça prend pas trop de place sur le plateau. Et après voilà, on retrouve ici toutes les cartes avec alors, des petites cales qui ont été faites pour tenir voilà, les cartes du mode Omega, donc qui est le mode solo si je me trompe pas. Les cartes des voilà, tous les personnages qu'on peut avoir et les aides de jeu. Et le choix du niveau de difficulté aussi. En mode facile, difficile, moyen ou extrême, je crois. En difficile, modéré, facile et partie d'introduction. Voilà. Le modèle est très simple. Il n'y a pas grand chose comme plastique dessus. Voilà, ça se module bien, ça se remet assez bien. Voilà, ça on loupe pas la première. Hop. Une boîte pour presque, on va dire, tous les méchants. Tous les méchants dans le jeu. Et une boîte avec, alors là je ne sais plus du tout les aides de jeu. Voilà le mode quand on est transformé en animal par Circé. Et ça pareil, ça je sais plus trop ce que c'est non plus. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Faut que je m'y remette parce que me manque un petit peu. Essayer au moins le mode solo, je pense que je l'ai même pas encore essayé. Hop, après qu'est-ce qu'on retrouve les plateaux, donc on a les 6 plateaux de jeu qui sont là, qui sont intervertis pour voilà, éviter que ça soit toujours du même côté, donc ça aura trop de place, au moins ça reste droit. Donc on a nos 6 plateaux de jeu. Ici, il y a les petites structures pour les différents niveaux. C'est pareil, ça c'est des choses que j'ai pas encore utilisées dans le jeu. Et le petit pont. Voilà, une petite cale aussi. Les mini-cartes, alors c'est pareil, hein, là on a largement de la place aussi. Les différentes cartes de direction, si je me souviens bien, pour le boss. Voilà, après, il y a différents modes de jeu aussi qui sont là, avec des cartes qui sont à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je n'ai pas de toc du tout. Voilà, en tout cas, pour ranger, on est largement... on a de la place. Il va falloir que je vérifie tous les paquets, voir s'ils sont dans le bon ordre. Alors ça, je ne sais plus trop ce que c'est, ça fait trop longtemps. Les cartes des étudiants, ou des étudiants lambda, etc. etc. On les a tous. Alors, les cartes de rigor mortis. Alors ça c'est pareil, c'est des cartes que j'ai jamais utilisées non plus. Qui doivent donner des petits effets pour les personnages. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cartes à l'envers?
Voilà, niveau petite carte comme ça, ouais, c'était, on avait largement de la place. J'aurais pu en faire que 3. Mais bon, après j'aurais eu un trou. Hop, et en bas, on retrouve toutes les cartes de jeu, ainsi que les différents plateaux. Voilà, on a même un espace vide si on veut mettre des choses encore. Alors, ici, après, selon la partie que l'on fait, on prend les cartes qui nous intéressent. Ça, c'est toutes les cartes de peuple, de clan qu'on doit... je pense qu'on n'en prend qu'une, donc on a un bon petit paquet. Des cartes d'aide aussi. Voilà, et après, sont classés par extension. On a les petites lettres ici, je sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Hop, ici. Voilà, le petit C qui est là, qui nous définit de quelle extension ça fait partie. Donc, CRC. Alors, j'avais fait attention si on pouvait tout mélanger sans problème, tout. Si on peut jouer avec des cartes de CRC dans le jeu de base ou pas. Ça, voilà, on a le cycle Oméga ici. Ouais, ça, c'est du jeu de base. Donc, faut que je regarde si est-ce qu'on peut tout mélanger ou pas. Et dedans, il nous reste les 4 tas qui correspondent au plateau qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est l'extension Circé avec toutes les tuiles pour Circé. Les tuiles des stretch goals avec Rigor Mortis. Voilà, avec Pâques, enfin le lapin de Pâques et tout, différents personnages. Le niveau de difficulté 4, je sais plus ce que c'est. Voilà, et chaque partie s'enlève, c'est juste un truc comme ça. Hop, ça tient sur un côté, et à côté, on a les cartes pile poil qui tiennent. Voilà, et ça fait la largeur, et tous les 4 s'autobloquent directement. Voilà, il y en a que ça fait le dos pour certains, etc. Pareil ici, on trouve encore des extensions, ça c'est plus peut-être Leonardo. Ouais, Leonardo de Vinci. Et ici, on retrouve le jeu de base complet. Donc voilà, tout est sorti. Sacré petit matos. Voilà, la boîte. Voilà, ça tient tout seul. Presque. Hop, ça tient tout seul l'intérieur. Ce sont auto-bloqués à 4. Donc on peut remettre le petit cube, même si pour le moment il sert à rien. On peut ranger les tuiles des niveaux. Voilà, donc on se fait des tas. C'est pile poil la taille. Voilà. Hop. Donc voilà, donc ils sont tous calés, et maintenant on a pile poil la taille ici entre les deux piles. Alors il reste un petit jour que j'ai pas comblé parce que les cartes ne peuvent pas sortir non plus complètement. Peut-être un jour refaire des petites cales ici pour éviter que ça bouge, mais il n'y a pas grand intérêt. Hop, un deuxième. Un troisième, alors après on met le bon paquet de cartes avec les bonnes tuiles. Aussi, là j'ai un peu mis n'importe comment. Après, hop, ici. On peut mettre ça ici. Ah, ça passe pile poil à côté. Le petit cale, la petite cale. Hop, voilà, le petit...
les petits supports, enfin les petits extensions en 3D. Ici, on remet les cartes, carte tarot. Pareil, c'est de la même taille aussi. J'essaie de faire tout pour que ce soit bien plat. La petite croix, hop, pour éviter que ça bouge. Et au-dessus, on peut tranquillement se mettre. La flamme, ça soit comme ça. Voilà, toujours qu'il y a un petit bug. Je ne sais plus comment c'était mis ça. Bizarre, j'ai dû mettre un truc au mauvais endroit. Voilà, après il ne reste plus que les notices à mettre. Je vais regarder pour la structure en 3D. Mais en tout cas, tout, même avec ça, pour que sinon les notices là ne rentrent pas, donc je vais regarder un petit peu plus. Mais au cas où, voilà, tout devrait bien rentrer si on met bien tout comme il faut. Là, j'ai dû merder sur un petit truc. Hop, et voilà, donc après il reste que les notices à ranger, et après on peut fermer, et donc tout tient dans 2 boîtes, plutôt que 6, ce qui est quand même, on va dire, plus rentable, entre 2 et 3 boîtes, au cas où. Voilà, donc je mettrai tous les fichiers à disposition sur Thingiverse, si vous voulez les imprimer pour ranger un petit peu, compacter un petit peu plus Dungeonology, plutôt qu'avoir les 6 boîtes. Je mettrai tout donc sur Thingiverse, logiquement en même temps que la vidéo, ça devrait, pour 21h, ça devrait pouvoir le faire. Et puis voilà, comme ça au moins, voilà, le petit rangement, celui-là y est fait, après ça je pourrais m'attaquer à un autre jeu. Il y a tellement encore à faire, j'ai essayé de refaire Etherfield, mais déjà faut que je reprenne à jouer, parce que le jeu est assez compliqué. Bon voilà, sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!